Le thème que je choisis aujourd'hui, c'est notre santé, mais différemment. Pourquoi je touche le thème de santé? Première chose, qui je suis et comment, avec mon métier et avec ma personnalité, quelle connexion j'ai avec la santé. Depuis plusieurs des années, depuis presque 20 ans, je travaille dans plusieurs des domaines. Le domaine que tout le monde comprend, c'est le domaine des massothérapies. Je suis professeur de yoga, je suis enseignante de Qigong. C'est tout que touche le physique, n'est-ce pas, comme massothérapie, les soins corporels. Je suis en études, j'ai étudié aussi les soins tibétains, qui aussi touchent le corps. Parce que le corps, c'est l'aspect physique que je vais parler aujourd'hui. J'ai pris plusieurs de formations avec un aspect plus énergétique, ou est-ce que, comme j'ai déjà nommé, Qigong, parce que Qigong nous donne cette perception que nous ne sommes pas juste physiques, mais beaucoup plus. Je suis grande maître de Reiki avec d'autres grands maîtres qui m'ont initié, c'est Indian Shanti Prakash Bhuati, que je pratique déjà le soin énergétique aussi plus que 15 ans. Et maintenant, c'est mon métier. Qu'est-ce que je fais maintenant à la vie? C'est naturopathie comme les soins plus corporels ou avec les remèdes naturels. Et aussi massothérapie, radiesthésie, et je donne les formations, je donne les cours différents dans des aspects différents. Cette perception que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, quand je vais parler de santé différemment, je vais toucher les connaissances des Védas, védiques, Ayurveda. Ça, c'est une connaissance qui existe pas mal comme yoga, plus que 5000 ans, qu'avec la naissance des Ayurveda, des Indiennes, si vous voulez penser comme ça. Je peux parler de médecine chinoise, probablement de médecine tibétaine, probablement, et aussi la philosophie, spécialement la philosophie aux théologies bouddhistes. C'est ça que j'aimerais toucher aujourd'hui, parce qu'il y a un aspect de santé différemment, c'est plus grand que juste la santé. Ici mon nez, ici ma bouche, ici mes oreilles, ici mon cœur, ici d'autres systèmes comme le système physique. Mais définitivement, dans les santé globale, qu'est-ce qui inclut? Et c'est intéressant que maintenant, dans la terminologie que l'Organisation mondiale de santé acceptée, et même terminologie que Ayurveda déjà propose longtemps, on toujours voit la santé comme les bien-être physique, équilibre émotionnel et alignement aux tranquillités, au pain mental. C'est ça, différemment, qu'on peut parler de spiritualité. Et vraiment des aspects énergétiques et aspects spirituels ou karmiques que je vais toucher aujourd'hui quand je parle de notre santé. Mais je vais utiliser les exemples de ma pratique, pas juste la théorie, mais les exemples. D'accord. Si vous pensez de la santé, peut-être chacune de vous pense tout de suite à soi-même, c'est très normal, hein? Parce que nous sommes nés dans le corps physique et il faut prendre soin de soi, de ce corps physique, n'est-ce pas? Si tu as mal, si tu as mal à respirer, les problèmes cardiaques, les problèmes digestifs ou les cardiovasculaires ou d'autres problèmes, c'est sûr que c'est grande difficulté à vivre. Ce n'est pas juste la question de théorie, mais c'est la question de pratique. Et c'est pour ça, probablement, vous êtes ici pour m'écouter, pour comprendre qu'est-ce que d'autre je dois faire ou qu'est-ce qui est différent je peux trouver avec les conditions que j'ai maintenant et que j'aimerais améliorer. Tous les aspects physiques. J'ai nommé quelques problèmes peut-être de santé, mais on peut nommer plusieurs. Vous pouvez penser des sclérose en plaques, vous pouvez penser des diabètes, vous pouvez penser des pressions sanguines, tous des problèmes qui viennent dans votre tête, des yeux, des auditives, santé auditive, etc. Ça touche tous des aspects. Il n'y a pas d'exception
dans les conditions physiques que je vais mettre comme exception dans ce thème que j'explore. Tous des problèmes de santé, on peut voir, on peut classifier dans trois aspects. Parce que, comme j'ai dit, il y a la santé physique, il y a la santé énergétique et santé mentale ou spirituelle. Si simplement je vais vous poser cette question-là, pensez-vous combien de problèmes physiques existent qu'au niveau physique? Au niveau physique. Physique, ça veut dire que votre corps devient malade. Il y a quelque chose. Pensez-vous combien de conditions je peux nommer comme la santé physique. Et je vais parler ici pour vous. Peut-être vous pensez que si j'ai les rhumes, la grippe, le virus, OK, c'est la santé physique, c'est la santé immunitaire comme telle, que plus bas, n'est-ce pas? Et si quelqu'un d'autre n'attrape pas les rhumes ou les grippes, moi ou d'autres personnes à qui vous pensez, avec son système immunitaire plus bas, il attrape le virus. Vous pensez que ce virus, c'est existante physique. Oui, c'est comme ça, comme les bactéries. Et c'est pour ça, peut-être, vous pensez que les rhumes, les grippes, etc., c'est toujours le problème physique. Mais j'ai déjà vous donné cette idée-là. Pourquoi deux personnes dans la même condition, dans la même maison, dans la même famille, avec même nourriture, avec même air climatisé, avec même tout. Première, personne numéro 1 attrape le virus, personne numéro B n'attrape pas le virus. Ça veut dire que ce n'est pas physique, n'est-ce pas? Parce que physiquement, nous sommes pareils. Nous avons les yeux, les oreilles, nous avons le sang, nous avons la lymphe, le système lymphatique, tout pareil. Mais pourquoi deux personnes pareilles, comme vous pensez dans la physique, peut-être encore, même les membres de la même famille, frères et sœurs, mais les conditions de santé sont complètement différentes. La première idée, que ce n'est pas que physique. Deuxième, même chose, OK, si vous voulez, vous pouvez prendre même deux personnes, ou encore deux personnes de la même famille, ou la sœur et le frère. Tout pareil, ils mangent pareil, ils respirent avec l'air comme tel. Le style de la vie probablement aussi, parce que c'est deux personnes de la même famille. Mais il y a quelqu'un qui facilement se réveille le matin, il y a une deuxième personne qui a beaucoup de difficultés à se réveiller. Il peut se réveiller jusqu'à son moitié douce lui donne les tasses de café ou d'autres choses pour se stimuler le matin. Même chose le soir. Il y a quelqu'un le soir, après 5 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures, a plein de l'énergie et peut-être a la difficulté à dormir plus tôt que la deuxième personne, déjà, après 4 heures, 5 heures de soir, déjà manque l'énergie, n'est pas capable de fonctionner. Pourquoi? Ce n'est pas physique, n'est-ce pas? Parce que physiquement, comme j'ai dit, nourriture, style de la vie, tout pareil. Qu'est-ce qui n'est pas pareil pour lui? Le niveau d'énergie, énergétique, ou pranique, si vous voulez, ou dans d'autres terminologies, dans les terminologies, c'est le chi que je parle, ou le prana, ou just. Ça, c'est déjà énergétique. Il y a le problème, il y a les situations comme ça. D'autres choses, encore, enfant. Si vous prenez un enfant qui est juste né, l'enfant qui est né n'est pas en bonne santé. Il n'est pas encore ni exposé aux bactéries, aux virus. Il n'est pas perdu son énergie avec tel ou tel événement ou condition dans sa vie, mais enfant déjà né et déjà malade. C'est quoi?
C'est pas que physique, c'est pas que énergétique. Il y a le troisième component qui vient avec ça. On va explorer. On va explorer dans quelques moments avec plusieurs des exemples. Pour résumer, cette première partie que j'ai parlé, que nous avons les conditions physiques, nous avons les conditions énergétiques et nous avons les conditions spirituelles ou mentales pour notre santé, simplement, je peux vous donner ça avec les chiffres. Quel pourcentage des maladies simplement vient dans une physique? Quel pourcentage de maladies, c'est la maladie énergétique et quel pourcentage reste comme le karmique? Qu'est-ce que vous pensez? Probablement, vous pensez que plutôt, c'est tout physique, parce qu'il y a les virus, il y a les bactéries, il y a le climat, il y a les pollutions, il y a malnutrition, etc. Vous pensez probablement que c'est au minimum 80% ou 60%. Non, pas tout de suite. Si je vais vous demander quel pourcent énergétique, OK, probablement vous pensez peut-être 40, parce que c'est beaucoup, n'est-ce pas? On beaucoup parle de l'énergie. On parle beaucoup des choses que tu as besoin, c'est stimuler avec le café, avec le thé, avec les boissons gazeuses, etc. Beaucoup. Peut-être vous pensez 30-40. Et si je vais vous poser une question pour karmique, ici, je pense que vous êtes complètement perdu. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'elle parle, etc. Mais avec mon expérience, avec les années de pratique, je crois que minimum 50% de toutes notre maladie, c'est dans le troisième rangée, c'est karmique. Énergétique, probablement, il reste que nous avons entre énergétique et physique. Pour le physique comme tel, probablement, je vais donner pas plus que 5% physique. Le reste, c'est énergétique et karmique. Un autre exemple, encore parce qu'avec les exemples, on comprend bien. Si vous imaginez qu'il y a quelqu'un qui a mal aux épaules, mal au bras, mal aux jambes après un accident. Tombé, glissade, accident voiture, etc. Encore, si vous vous posez des questions dans ces trois groupes que j'ai nommés, d'où je vais placer cette condition, dans le physique, dans l'énergétique ou dans le karmique? Probablement, la majorité de nous, on va penser que c'est physique parce que tu conduis, il y a la voiture qui t'a frappé, OK, tu es tombé ou quoi, il y a le stress ou les blessures différentes, et c'est que physique. Énergétique, peut-être petit pourcentage, parce que si cette personne est conduite dormante avec la voiture, peut-être il manquait l'énergie. Ça, c'est aussi possible. Ou il était trop engagé avec les émotions et il manquait les bonnes réactions. Émotion, c'est aussi énergie, c'est pas physique. Mais, mon opinion, que c'est 100% karmique, 100%. Les accidents. Plus grave nous avons les accidents, plus définitivement que c'est la condition karmique. Parce qu'encore, sur même rue, avec même lumière, avec même glissade, tout, il y a quelqu'un qui marche normalement, qui conduit normalement, mais cette personne qui est entrée dans un accident, pour lui, c'est comme ça. Ce n'est pas juste physique, c'est d'autres choses qui jouent son rôle. Même enfant, comme j'ai dit, quand l'enfant est né, l'enfant est malade. Très souvent, papa, maman, tout le monde, même des familles, se demandent pourquoi. Ils pensent que c'est le gène des mamans, les familles des mamans, ou ça, c'est le gène des papas qui inclut dans cette histoire comme ça. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de colère, les gens font mal une à l'autre, il y a conflit, il y a toutes choses qui viennent après ça. Parce que je comprends, oui, enfants malades, c'est difficile. Et maintenant, nous avons plus et plus des enfants malades, n'est-ce pas, qui naissent déjà avec les conditions particulières.
Mais si maman, papa et les membres de famille comprennent que ce n'est pas juste un enfant qui est né à ce moment-là, ce n'est pas juste le corps physique qui s'est manifesté, que maman a donné la naissance, juste que le corps physique. Mais si ce corps physique ne respire pas, il ne bouge pas, manque d'énergie, il n'est pas vivant, n'est-ce pas? Il y a malheureusement les enfants qui naissent morts. OK, il n'a plus d'énergie. Ça veut dire que ce n'est pas juste le physique, la naissance, c'est physique et énergétique. Plus, qui est né? Il y a déjà la personnalité dans ce petit. Il y a déjà une histoire dans lui. Il y a déjà le programme dans son être. Où se place le programme? Ça, c'est une autre question. Mais quand un enfant est né, ce n'est pas juste le corps physique qui est né, ce n'est pas juste énergie qui se présente. Pourquoi? Parce que chaque enfant est différent, comme j'ai déjà parlé. Si vous avez les enfants, ou si vous pensez vous et votre frère, vous et votre mère, vous êtes différents. Il y a deux sœurs. Il y a une sœur qui est très, très romantique, qui aime le théâtre, qui aime la musique, la fille-fille, comme on dit. Il y a la deuxième sœur qui n'est pas du tout comme ça. Souvent, les jumelles aussi. Il y a jumelles dans la famille, mais ils sont vraiment dans la polarité, complètement différents. Pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas pareils? C'est même maman, c'est même papa, mais les enfants sont différents. Parce qu'il y a aussi une formation aux spiritualités, au caractère que déjà placé dans chacune de nous, dans chaque enfant. Et dépendamment de ça, dépendamment de cette information aux capsules qui nous sommes, qu'on reçoit avec la naissance, c'est comme ça notre vie, c'est comme ça notre personnalité, c'est comme ça finalement notre santé. L'enfant en bonne santé, l'enfant avec mauvaise santé. Qu'est-ce qu'il inclut? Inclut son histoire dans ça. Et le programme comme le karma. Pourquoi cet enfant choisit d'être malade? Pourquoi cet enfant choisit maman, papa comme tel? Parce que d'être malade, au niveau des karma, ce n'est pas juste simplement se mettre en souffrance que l'enfant choisit la maladie parce qu'il veut se mettre en souffrance. Non, il y a toujours la plus grande histoire. C'est qu'est-ce qui se passe avec maman, papa de cet enfant-là? Qu'est-ce qui se passe avec ses grands-pères, ses grandes-mères? Comment l'enfant est accepté dans les petits collectifs, dans les garderies, à l'école. Plus tard, quand il travaille, par exemple, avec cette condition-là, c'est quoi encore les conditions, les socialisations avec ses amis, avec les collègues? Chacune de nous ne sommes pas seuls ici sur la Terre, ni sur île inhabitante. Il y a le karma des familles, il y a le karma des sociétés, il y a le karma des pays, il y a le karma. Comme plusieurs des mers ici que nous avons sur la planète, il y a plusieurs des karmas que nous avons sur la planète. Et comme les gouttes d'eau tombent dans telle ou telle mer, dans la mer Arabe ou dans la mer Noire, OK, cette goutte de l'eau déviée, comme cet océan ou cette mer-là, il représente soi, mais en même temps, elle est partie des grandes. C'est pour ça, c'est pas trop simple. C'est pas juste 1, 2, 3, 4, c'est tout. Non, c'est un peu moins simple. Si on veut comprendre tout en détail ou regarder tout comme la géométrie ou tout comme mathématiques. Oui, la vie est comme mathématiques, mais il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de conditions, il y a beaucoup de
des aspects en tout ça. Et la santé, c'est aussi une côté des grandes formes avec multidimensions ou multifacettes. Cette petite pyramide, cette petite tétraèdre, ou n'importe comment on peut visualiser notre vie. La santé, c'est juste la partie des grandes. Mais c'est sûr que c'est très important. En même temps, cette partie est très importante et nous sommes attachés à notre santé. Nous sommes conditionnés par notre santé. C'est là. Parce que la santé physique, avec la santé physique, tu peux aller plus loin, par exemple, d'être productive, d'être créative, d'être très utile pour la société. Tu peux continuer comme dans le développement, dans la méditation, dans tout ça, si tu as une bonne santé, n'est-ce pas? Si la santé n'est pas bonne, tout ça est possible, mais ça devient plus difficile. C'est juste que ce type de personnalité, ce type d'esprit doit être plus fort si la santé est moins forte.